Alors maintenant, sommes-nous en crise parce que nous sommes endettés ou sommes-nous endettés parce que nous sommes en crise? Et là, il n'y a plus personne. Alors commençons déjà par le commencement. Qu'est-ce qu'une dette? Le petit oiseau va vous chier dessus. Alors, bonne nouvelle, donc, la dette, ne prenez pas ça mal, mais la dette, donc, c'est féminin. La crise aussi. Et comme nous l'avons vu sur cette définition, donc, il était question de purger sa peine. Et peine, c'est également féminin. N'en tirons pas de conclusion hâtive. Mais attention, il y a plein de dettes. Oui, on peut être en dette chez l'épicier, au bar, avoir une ardoise, une dette à la banque, une dette d'honneur, une dette de jeu, une dette de sang. Ce soir, nous sommes ici pour parler de la dette publique. Bien. On appelle également souveraine. Pourquoi? Parce qu'on ne l'a pas élue. Alors, là, c'est mon métier. Alors, cela dit, j'ai entendu aucun économiste la sortir, cette blague. Alors, les mecs devraient fumer. Alors, la dette publique, c'est la dette de tout le monde. Au bar, imaginons. Bon, on fait une ardoise. Et tiens, Roger, remets ça, j'ai pas d'argent, t'as qu'à noter. Bon, au moins, on a le plaisir de boire quelque chose qu'on n'a même pas payé. Au niveau de la dette publique, on n'a encore rien bu, mais on trinque déjà. Hein? Alors cette dette souveraine n'est pas une dette classique, comme la dette des ménages, par exemple, hein, pour ceux qui auraient l'idée saugrenue de se marier et qui vont s'endetter ensuite à cause des enfants ou d'autres choses qui ne servent à rien non plus. Pourtant, cette dette publique, ce sont les ménages qui doivent la payer, alors qu'ils ont déjà des enfants. Mais alors, cette dette publique, c'est quoi? La dette souveraine, la dette d'un État, n'a rien à voir avec la dette d'une famille. On entend des gens dire, mais oui, c'est vrai, on ne peut pas vivre au-dessus de nos moyens. Hein, parce que ils ont raison pour ce qui concerne leur famille, mais ils n'ont pas l'expérience autre que celle de la dette d'une famille. Alors, la dette souveraine, c'est quelque chose de très différent. Les États sont toujours endettés. J'ai cherché un État pas endetté, j'en ai trouvé un, qui est l'Estonie. Population 1,1 million de personnes, qui n'a pas de dette publique. Mais tous les autres empruntent, c'est absolument normal. Et si vous empruntez pour des raisons productives, vous investissez dans la santé, dans l'éducation, vous investissez dans la recherche, dans des projets qui vont produire de l'emploi et qui vont produire de la richesse, c'est parfaitement normal. Les États-Unis n'ont pas été désendettés depuis, je crois que c'est 1837. Donc, l'Estonie n'est pas endettée. Eh bien, j'aurais appris un truc ce soir. C'est le pays du possible. Tiens, les États-Unis le sont depuis 1837, date à laquelle, par hasard, ils ont commencé à vraiment exister. Mais 18